Bonjour Bernard. Bonjour Myrtille. J'ai vu que tu animes un atelier clair sur l'espace Jardiner c'est possible. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter d'abord dans un premier temps et ensuite nous parler un peu de la méthode Claire? D'accord. Alors qui je suis? Je peux dire que je suis psychologue. Avant d'être psychologue, j'ai été kinésithérapeute, j'ai fait du théâtre entre-temps. En tant que psychologue, je suis passé par le circuit habituel, universitaire, psychanalyse, etc. pour m'intéresser à l'approche cognitive et comportementale. Pourquoi j'en parle? Parce que je suis formateur, je forme des formateurs, je forme des coachs et je travaille depuis 25 ans dans les entreprises, les organisations, les hôpitaux, toujours dans les relations humaines pour aider des gens à soigner, à diriger, à motiver et même aussi à négocier ou quelquefois à vendre avec un sens de l'éthique que les commerciaux apprécient énormément. Je te parle de ces trois casquettes parce que c'est ce qui fait mon originalité. Quand j'étais kinésithérapeute, je me suis beaucoup intéressé à la relaxation, aux gymnastiques douces qu'on appelait à l'époque anti-gymnastique. Et pour moi, le corps est premier. Ensuite, mon expérience théâtrale m'a permis de travailler sur le trac, sur le regard des autres, la crainte du regard des autres et sur l'expression corporelle. Et puis la psychologie, elle, bien sûr m'a formé à une réflexion sur comment peut-on dissoudre les angoisses. Bien, alors la méthode Claire, le modèle Claire, il est venu justement de ces trois expériences, car à un certain moment, après avoir bien entendu enseigné l'assistance actionnelle, même à un certain moment, au tout début, la PNL, mais très vite j'ai abandonné parce que c'est pas mon truc, c'est pas mon éthique, c'est pas bien que je ne vais pas le dénigrer. Chacun a son cheminement. Je suis parti du modèle Claire à partir de la biologie du stress et ses conséquences comportementales. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui est premier, c'est les tensions. Et les tensions, on peut mieux les objectiver que les angoisses qui sont plus difficiles et complexes. Et ce qui m'a amené à créer un outil de régulation qui mène par ajustements successifs les relations et les comportements dans une zone d'équilibre. Cette zone d'équilibre, pour moi, c'est les conditions essentielles pour garder les relations en bonne santé. Si on n'est pas en équilibre, on est dans une réactivité comportementale qui est soit une réactivité dominante, soit une réactivité de fuite, d'évitement, qui est la position dominée. À partir de ce moment-là, si on ne sait pas maîtriser ce rapport de force, on rentre dans une dynamique conflictuelle que l'on voit partout dans toutes les organisations. Et le fait de pouvoir les identifier, en prendre conscience, ça permet donc à des gens de savoir quoi faire à travers le modèle Claire, c'est-à-dire 5 dimensions qui sont la conscience, le C de Claire, la liberté, le L de Claire, liberté d'expression verbale, l'expressivité émotionnelle qui est la gestion du stress et des émotions et qui est le langage verbal, la réciprocité qui est le pendant de la liberté que l'on accorde à l'autre selon une cohérence éthique qui est dirigée par la conscience. Et enfin, l'exactitude qui est la rationalité. Alors, pour tout te dire, la zone d'équilibre n'est possible que si on est capable de réguler et de doser un rapport qui est mes besoins, le L, et les besoins des autres, le R, sinon il y a des équilibres, et un autre rapport, l'émotivité et l'exactitude. L'émotivité, c'est la partie chaude du corps quand on est ému dans la peur et la colère, et l'exactitude, c'est la partie froide, la neutralité, c'est-à-dire l'objectivité cartésienne. Oui, et par rapport à cette expérience unique que tu as pu vivre pendant ton animation ici à Jardiner c'est possible, est-ce que tu pourrais en dire 2 mots s'il te plaît? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est une expérience unique. Ça ne correspond pas du tout à ce que je connais dans les entreprises, car ici, il y a beaucoup plus de chaleur, il y a beaucoup plus d'implication, il y a beaucoup plus de demandes, il y a beaucoup plus de vie, d'autant plus qu'on a eu la chance d'avoir du soleil, on l'a fait en plein air. Il y avait énormément de monde qui après me donnait des témoignages du moment qu'ils avaient passé avec moi et c'était très enrichissant pour moi aussi, c'était très chaleureux.
Beaucoup de personnes ont regretté de ne pas avoir suivi mes ateliers, comme moi j'ai regretté de ne pas avoir suivi beaucoup d'ateliers parce qu'on ne peut pas tout faire. Et pour le futur, est-ce que tu envisages des synergies avec d'autres disciplines que tu as rencontrées ici à l'espace pour tes formations? Oui, j'ai des synergies parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes dans des domaines qui ne sont pas forcément les relations humaines pures et dures, formelles, structurées, etc. J'ai rencontré des gens qui chantaient, des gens qui dessinaient ou qui peignaient, et des personnes qui pouvaient aussi utiliser leur corps, l'expression corporelle, beaucoup plus qu'on peut le faire d'habitude dans une entreprise. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une troisième activité, oui, qui dansait, mais alors il y a le graphisme, le chant, et une troisième activité, je ne me souviens plus, mais que je vais certainement intégrer dans des formations très, comment dire, très sérieuses auprès de chefs d'entreprise, pour donner un peu de fantaisie et pour les ouvrir à la culture, à l'art, toujours dans un but de cohésion d'équipe. Eh bien Bernard, je te remercie pour ce partage. Et je suis ravie d'avoir découvert cette nouvelle discipline, donc, qui est la méthode Claire et qui est une pratique quotidienne. Merci beaucoup à toi.